Et pour faire le bilan de l'année 2018 du président Macron, nous recevons Antonin Péchard, avocat au barreau de Paris. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors d'abord, un mot sur le discours des vœux aux Français d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous l'avez trouvé convaincant ? Alors sur la forme, on peut dire que c'est un discours qui est extrêmement bien maîtrisé, à mon sens. En revanche, sur le fond, on n'apprend pas grand-chose. Si on se rappelle du discours de 2018, des vœux de 2018, Emmanuel Macron appelait déjà un vœu de cohésion. Aujourd'hui, on se retrouve en 2019 avec un vœu similaire, avec le bilan qu'on connaît. Donc convaincant, absolument pas. Je rejoindrais même, je pense, l'opinion générale qui semble penser que c'est quasiment une insulte. Effectivement aux gilets jaunes ou à tous ceux qui sont en colère et qui ont le droit et qui sont légitimes dans leur colère. Donc effectivement, c'est un discours qui est la limite de l'insulte, à mon sens. Donc ce discours, il ne va pas permettre d'apaiser les tensions. Alors j'ai l'impression que c'est un discours dans lequel on fait un bilan catastrophique de 2018 pour justifier un appel à cette cohésion en 2019. Seulement, ce qu'on peut constater, on constate notamment, le meilleur exemple que je peux donner, celui de ma profession que je connais le mieux, ça fait 18 mois qu'on attend un vrai dialogue, des actions surtout, puisqu'on est en démocratie. Emmanuel Macron a des comptes à rendre à ses électeurs et à tout le peuple français. Il n'y a pas plusieurs peuples en France, il y en a un seul. La cohésion est essentielle. Aujourd'hui, on attend aussi du gouvernement qu'il vienne et qu'il nous donne les moyens de cette cohésion. Parce qu'aujourd'hui, les discours sont plutôt des discours de division. Alors, en ce qui concerne votre profession, vous êtes avocat. L'année 2018 aura été marquée par de nombreuses journées mortes organisées contre le projet de réforme de la justice que vous considérez, les avocats, comme une petite mort de la justice. Quelles pourraient être les conséquences de cette réforme ? Alors, avant de répondre très rapidement à cette question, les avocats ont un discours très difficile cette année par rapport à ce projet de réforme. Parce que on explique, et c'est un discours vrai, que M. Macron a appelé de ses vœux d'ailleurs, on ne se bat pas pour nous dans ce projet, on se bat pour les justiciables. On se bat pour les justiciables parce que les tribunaux disparaissent. Quand on entend la ministre de la Justice, des députés, dire que les avocats sont des menteurs sur ce projet de réforme, ça aussi c'est une insulte. Et ça, c'est pas acceptable de la part de représentants. Oui, les tribunaux s'éloignent, les tribunaux d'instance disparaissent. Oui, au niveau des plaintes, on a énormément de problèmes et c'est pas la plainte en ligne qui va régler tout ça. La création du tribunal criminel, qui a pour objectif de faire des économies, éloigne le justiciable de la justice, éloigne le citoyen d'un acte démocratique qui est de pouvoir juger des crimes les plus graves. C'est le fondement de notre démocratie auquel nous a encore une fois renvoyé Emmanuel Macron hier. Expliquez-nous ce que vous reprochez à cette réforme, vous concrètement. Il y a énormément de dispositions dans ce projet de réforme qui touchent à tous les domaines du droit. Donc je ne vais pas faire une liste à la Prévert. Ce qu'on peut dire, c'est que dans l'esprit, cette loi est présentée comme une avancée démocratique. En réalité, on le constate sur le terrain. Par exemple, un divorce sans juge n'est pas quelque chose qu'on peut accepter dans la mesure où il faut qu'une personne impartiale et indépendante puisse constater qu'un acte juridique est valable et que les droits et les libertés des parties ont été respectés. Dans tous les domaines, on va se retrouver avec de moins en moins de justice. Au-delà de ce projet de réforme, il y a un symbole éminent, c'est le nouveau tribunal de Paris, où on n'a plus accès aux juges, aux greffiers. Voilà, tout ça participe du même esprit. Qu'est-ce que vous attendez d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, vous, en tant qu'avocat, cette année ? En tant qu'avocat, j'attends, et en tant que citoyen d'ailleurs de toute façon, je fais le vœu que le gouvernement respecte ce qu'il dit et qu'il agisse. C'est-à-dire que nous, ça fait 18 mois que nos instances représentatives font un excellent travail de critique des projets, apportent des propositions, est reçu Place Vendôme, est reçu à l'Élysée, est reçu à l'Assemblée nationale. Il en ressort jamais rien. On est entendu mais pas écouté.